C'était un grand jour pour la ville de Bunia et la province de l'Ituri, un grand jour pour le territoire d'Irum et des entités périphériques de la ville de Bunia. Un grand jour pour la population de la ville de Bunia et celle du territoire d'Irum. Un grand jour pour l'état de siège et pour nous tous. Dès lors, il ne me paraît plus important de rappeler les climats issus du décret du Premier ministre de la République numéro 13/022 du 13 juin 2013, qui initialement prévoyait l'élévation et le développement de l'entité citée en ville de Bunia. Il a malheureusement créé des conflits entre les communautés, faisant couler ainsi beaucoup d'encre et de salive toute une décennie durant. Avec la gouvernance tant administrative que sécuritaire très pénible. À notre arrivée à Bunia, nous avons trouvé cette ville sans une carte, sans une exactitude par rapport à ses limites, bien que définies dans les textes légaux depuis plusieurs années. Un flou qui a entretenu par moments des incompréhensions et tiraillements avec les animateurs des entités coutumières se trouvant de part et d'autre part de la ville de Bunia. Les projets d'appui au processus de résolution des conflits de limites administratives en province de l'Ituri, mis en œuvre par l'ONG Mwangaza Peace, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, grâce au Fonds du Royaume des Pays-Bas, est venu jouer un rôle de facilitateur et médiateur salutaire pour nous tous. Les différends ont été résolus pacifiquement en impliquant tous les acteurs clés du processus. Nous saluons vivement les efforts du gouvernement national, des autorités provinciales sous état de siège, de la commission provinciale chargée de gestion des conflits de limites administratives en Ituri, des bourgmestres, des chefs coutumiers, notabilités et membres des communautés, de nos partenaires Mwangaza Peace et du PNUD qui ont ensemble concouru à l'aboutissement fructueux de ce processus. Cette phase de matérialisation des limites administratives de la ville de Bunia va stopper l'administration de la ville de Bunia parallèle qui était parfois observée. Ce n'est que le début. Nous sommes par ailleurs convaincus et espérons que, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Uboyaka Chamadjoni, cette phase de matérialisation ira jusqu'au bout. Le moment n'est pas pour le discours. Je vous souhaite bienvenue dans cette partie de la ville de Bunia pour cette cérémonie historique. Pour les communautés environnant la ville de Bunia, principalement celle des chefferies de Basili et Babo à Bokoé, c'est la fin des tergiversations. Une série de travaux engagés dans le but de matérialiser le décret du Premier ministre fixant les limites administratives de la ville de Bunia. Pour la communauté, c'est une satisfaction dans la mesure où les tergiversations ont beaucoup régné, ce qui a créé parfois des conflits entre les autorités communales et les entités et les autorités des entités coutumières environnant la ville de Bunia, principalement nos deux chefferies de Basili et de Babo à Bokoé. C'est un jour de satisfaction parce que désormais la ville de Bunia est dotée, à l'issue de ces travaux, est dotée, je disais, d'une carte. Et nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de les plantations des bornes qui vont de façon très claire séparer les entités coutumières environnant la ville de Bunia et
la ville elle-même. Désormais, plus de confusion. C'est pourquoi nous félicitons tout le monde qui a contribué pour que nous nous retrouvions ces jours-ci pour matérialiser ainsi la délimitation de la ville de Bunia. C'est une étape et l'autre que la communauté attend impatiemment et nous osons croire que, étant donné qu'aujourd'hui nous chutons à douceur, nous disons que l'étape suivante qui suivra, nous osons croire que cette étape va également se dérouler en douceur. Notamment, c'est la question des animateurs de ces nouvelles entités qui sont incorporées dans la ville de Bunia. Nous félicitons tout le monde qui a participé aux travaux qui nous ont permis de nous retrouver ici en ce jour et nous demandons et nous souhaitons que cette étape qui commence aujourd'hui se termine ainsi en douceur et ça sera la satisfaction de tout le monde, particulièrement de la communauté que nous représentons. Mwangaza Peace et ses partenaires dans ses projets d'appui au processus de résolution de conflits, des limites administratives, a salué l'implication de l'administration militaire. Au nom de l'organisation non gouvernementale Mwangaza Peace, j'ai le privilège de prendre la parole devant vous à cette cérémonie marquant le début du processus de matérialisation tant attendu des limites administratives de la ville de Bunia, capitale provinciale de l'Ituri. D'un simple rêve, nous pouvons affirmer incontestablement aujourd'hui que nous l'avons collectivement transformé à une réalité. Doter la ville de Bunia de sa carte administrative et matérialiser ses limites. Au stade actuel, je pense qu'il est important de rappeler que ce que j'ai toujours rappelé dans nos activités précédentes. L'ONG Mwangaza Peace ne joue que, dès le début, le rôle de facilitateur de ce processus, mettant au centre l'État congolais et, à un certain niveau, la communauté. Notre organisation ne vient qu'appuyer cet important processus et ne fait pas partie des décideurs. C'est ce qui justifie d'une manière à une autre le titre de ce projet, projet d'appui au processus de résolution des conflits des limites administratives en Ituri. Cette cérémonie est une phase décisive dans le cadre de ce processus. Après la carte, il fallait procéder à la matérialisation des limites. C'est l'occasion pour notre organisation de saluer le leadership du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et son engagement dans ce projet. C'est pareil pour le coordonnateur de la commission provinciale chargée de gestion des conflits des limites administratives en Ituri, le vice-gouverneur policier, pour sa conduite du processus. Nos sincères remerciements à vous et à toute l'administration spéciale de l'État de siège. Comme certains parmi vous le savez peut-être déjà, ce projet bénéficie d'un appui financier et technique de notre partenaire, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, grâce au fonds alloué par le Royaume des Pays-Bas. Un appui bénéfique pour la province de l'Ituri, car venant contribuer au processus de la paix et de la stabilité. Toutes les parties prenantes, dont les experts du ministère de l'Intérieur et de l'Institut géographique du Congo venu de Kinshasa, des membres de la commission chargée des questions des limites administratives, des administrateurs des territoires, les chefs des chefferies et groupements, ainsi que tous les autres membres de la communauté engagés dans ce processus, trouvent ici nos remerciements. Pourquoi le remerciement? Simplement parce que le voyage n'a pas été facile. Il y a eu certaines contraintes que nous avons réussi ensemble à surmonter. Ce projet a été officiellement lancé depuis novembre 2023, mais
Bien avant son lancement, certaines actions ont été menées, dont celle du plaidoyer de Mongazapis et PNUD, et a abouti à la signature de l'arrêté provincial instituant la commission provinciale chargée de gestion des conflits des limites administratives. Restant principalement dans ce rôle de facilitateur, notre organisation a eu lieu à faciliter plusieurs activités et démarches, activant ainsi 3 axes du projet, dont du côté gouvernemental, communautaire et technique. C'est grâce à ces efforts que nous sommes arrivés à la phase actuelle du processus. Il est important que chacun de nous se souvienne de sa part de responsabilité pour l'aboutissement heureux de ce long voyage que nous avons ensemble entamé. Nous ne devons jamais perdre de vue que l'Ituri est notre terre et que c'est à nous seuls qui revient la responsabilité de la protéger et de la construire. Étant que facilitateur de ce processus, nous appelons les parties prenantes à privilégier l'intérêt commun de l'Ituri, qui est de voir cette province de vivre en paix. Le projet sera officiellement clôturé d'ici environ une semaine. Il est donc important de rappeler que d'autres choses restent encore à faire, dont les mesures d'encadrement pour la matérialisation pacifique, ainsi que la suite de la matérialisation. Je rappelle ainsi aux parties prenantes de respecter leurs différents engagements et à chacun de jouer son rôle. Étant une organisation non gouvernementale engagée dans le secteur de consolidation de la paix et le développement, Mongazapis met au centre de ses interventions les questions de transformation des conflits et de restauration de l'autorité de l'État, le leadership féminin, du partenariat spécifique avec le gouvernement et l'occupation de la jeunesse. Nous sommes toujours prêts à continuer d'appuyer les autorités provinciales dans les limites de nos moyens, rejoignant ainsi les efforts des autorités et d'autres acteurs pour la paix, sécurité et le développement inclusif. C'était en présence des chefs coutumiers et notables que cette pancarte a été placée. Ce projet a été appuyé par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD sous les financements du Royaume des Pays-Bas.